Une petite loge pleine de courants d'air sur un plateau de studio à Culver City, 5 heures du matin. Les néons du miroir s'allument en bourdonnant, jetant une lueur crue sur une jeune actrice frissonnant dans un mince peignoir de soie. L'air sent fortement la laque puissante mélangée à l'odeur légère et cireuse d'une crème démaquillante bon marché. Elle ne tend pas la main vers un sérum parisien coûteux, mais vers un bol en verre lourd rempli de glace pilée et d'eau du robinet. Les glaçons s'entrechoquent doucement lorsqu'elle plonge son visage nu dans l'eau glacée, réveillant brutalement sa peau pour les caméras. Mais le plus étrange est ceci. Rien sur sa coiffeuse n'avait l'air cher. Des millions de femmes la regardant à l'écran supposaient qu'elle utilisait les produits les plus luxueux du monde. La réalité, son plus grand secret de beauté se trouvait dans un pot à 10 cents de la pharmacie locale. Ses habitudes ont disparu, non pas parce qu'elles ont échoué, mais parce qu'elles étaient tout simplement trop bon marché pour être vendues. Voici 15 astuces de beauté hollywoodienne, disparues des années 1960, qui fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui. Maintenant, avant de commencer, cliquez sur le bouton d'abonnement. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'allées interminables de sérums coûteux, de routines compliquées et de peelings chimiques. On nous dit que la beauté nécessite un processus en 12 étapes et une petite fortune. Mais les femmes glamour des années 1960, celles qui avaient une peau impeccable et des cheveux parfaits sur le grand écran, savaient quelque chose que nous avons oublié. Elles comptaient là sur des articles ménagers simples, de la patience et une discipline discrète. Plus on regarde de près, moins ces habitudes semblent démodées. Ce qui a disparu, ce n'est pas le résultat. C'est la connaissance qui l'entourait. L'industrie de la beauté ne pouvait tout simplement pas faire de profit sur une cuillère à café, un pot de vaseline ou un glaçon. Alors que nous décomptons ces 15 secrets oubliés, vous remarquerez un schéma. Au moment où nous atteindrons le numéro 1, vous réaliserez que l'ultime astuce de beauté d'Hollywood n'a jamais été un produit du tout. Et le compte à rebours commence exactement là où la plupart des matins commençaient autrefois, au lavabo de la salle de bain. Numéro 15. Le plongeon du visage dans l'eau glacée. Bien avant que les célébrités ne vendent des rouleaux de jade vibrants et des globes faciaux de cryothérapie, des légendes de l'écran comme Joan Crawford comptaient sur quelque chose de bien plus brutal et entièrement gratuit, un bol d'eau glacée. Aux petites heures avant une longue journée de tournage, les actrices remplissaient une vasque en porcelaine d'eau du robinet, y jetaient une poignée de glaçons et plongeaient entièrement leur visage sous l'eau. La sensation était un froid vif et piquant qui resserrait immédiatement les pores et réduisait les gonflements du matin. Il n'y avait pas de massage doux, juste le choc essoufflant de l'eau glacée. Aujourd'hui, l'industrie de la beauté emballe cette réaction physiologique exacte dans des outils congelés coûteux, mais dans les années 1960, les femmes savaient que la plomberie et un congélateur étaient tout l'équipement dont elles avaient besoin. Numéro 14. La vaseline comme illuminateur ultime. Si vous regardez de près les portraits de studio glamour de l'époque, les femmes avaient toujours un éclat frais, presque éthéré, sur leurs pommettes et leurs paupières. Vous pourriez supposer que cela provenait d'une maison de cosmétiques parisienne haut de gamme. Ce n'était pas le cas. Le secret était une simple couche de gelée de pétrole. Marilyn Monroe était célèbre pour appliquer une fine couche de vaseline sous sa poudre pour accrocher les lumières du studio. La texture lourde et grasse peut sembler terrifiante pour les consommateurs modernes, obsédés par les finis mats sans huile. Mais cela fonctionnait parfaitement. Elle réfléchissait magnifiquement la lumière, scellait l'hydratation et ne coûtait que quelques centimes. L'industrie nous a finalement vendu de petits poudriers d'enlumineurs pour 40 $, reproduisant l'éclat exact d'une boîte à 50 cents. Numéro 13. Le polissage à la fraise et au bicarbonate de soude. Un sourire hollywoodien brillant et blanc ne provenait pas toujours du fauteuil d'un dentiste. De nombreuses actrices utilisaient une pâte maison de fraises mûres, écrasée, mélangée à une pincée de bicarbonate de soude. L'acide malique contenu dans le fruit agissait comme un astringent naturel, tandis que le bicarbonate de soude fournissait un abrasif granuleux. On pouvait sentir la douceur acide sur la langue et le grain fin et crayeux en le frottant sur les dents avec une brosse à dents. C'était une solution rapide et bon marché avant un gros plan. Remarquez comment les premiers secrets ne provenaient pas d'un grand magasin. Ils venaient de la cuisine et de l'armoire à pharmacie. Ces femmes ne regardaient
Pas un problème en demandant immédiatement. Qu'est-ce que je peux acheter? Elle demandait. Qu'est-ce que j'ai déjà? C'était une forme d'autosuffisance subtile mais profonde que le marketing moderne a travaillé très dur pour effacer. Numéro 12. Dormir dans de la soie et des bigoudis. Aujourd'hui, les femmes comptent sur des outils de coiffage à haute température qui endommagent instantanément les cheveux, pour ensuite acheter des sérums réparateurs coûteux pour les réparer plus tard. Dans les années 1960, l'approche était différente. Elle exigeait de la patience. Les femmes passaient 30 minutes chaque soir à enrouler soigneusement leurs cheveux dans des bigoudis en plastique rigide, en les fixant avec des épingles métalliques et en enveloppant leur tête dans un foulard en soie pour éviter les frisottis. Dormir sur ces cylindres durs était notoirement inconfortable. On pouvait sentir le plastique rigide pressé contre le cuir chevelu à chaque fois qu'on se retournait. Mais cette discipline signifiait qu'on se réveillait avec des cheveux volumineux et coiffés qui duraient des jours sans jamais toucher un fer brûlant. C'était un compromis. L'inconfort physique la nuit pour un glamour sans effort pendant la journée. Numéro 11. Le bain de cheveux à l'huile d'olive chaude. Pour les actrices qui avaient besoin d'un soin revitalisant en profondeur après avoir enduré les lumières crues des studios et les lacs rigides, la réponse se trouvait, encore une fois, dans le garde-manger. Sophia Loren jurait par le fait de frotter de l'huile d'olive chaude sur ses cheveux. Les femmes chauffaient une petite casserole d'huile d'olive sur la cuisinière jusqu'à ce qu'elle soit juste tiède au toucher, massant le liquide lourd à l'odeur terreuse dans leurs racines, avant d'envelopper leurs cheveux dans une serviette épaisse et chaude. L'odeur riche de la cuisine remplissait la salle de bain. C'était salissant, et cela nécessitait un lavage minutieux, mais cela laissait les cheveux incroyablement résistants. Les masques capillaires modernes tentent d'imiter cette nutrition profonde, facturant souvent un prix élevé pour un ingrédient qui se trouve sur nos comptoirs depuis toujours. Mais alors que nous descendons plus bas dans la liste, ces astuces quittent le lavabo et se déplacent vers la coiffeuse, où les règles de l'illusion deviennent encore plus précises. Numéro 10. Le recourbe-cils à la cuillère à café. Avant que les pinces métalliques mécaniques et les baguettes chauffantes à pile ne deviennent la norme, les actrices comptaient sur une simple cuillère à café. On tenait la courbe d'une cuillère en métal contre une ampoule chaude pendant quelques secondes seulement, en vérifiant sur le dos de la main pour ne pas se brûler. Ensuite, à l'aide du pouce, on pressait les cils contre le bord chaud. La chaleur douce du couvert de cuisine recourbait parfaitement les cils. Ce n'était pas un outil qu'on achetait, c'était une compétence qu'on apprenait. Le résultat était une courbe naturelle aux yeux grands ouverts qu'aucun mécanisme de serrage ne pouvait reproduire sans casser les poils délicats. Numéro 9. L'eyeliner blanc sur la muqueuse. Après des journées de 18 heures sous les lumières brûlantes des studios, les yeux devenaient rouges et fatigués. La solution n'était pas une goutte magique, mais un crayon eyeliner blanc doux et crayeux passé soigneusement le long de la muqueuse interne. Cela neutralisait instantanément la rougeur et faisait paraître les yeux nettement plus grands à la caméra. C'était une leçon de maître en illusion d'optique. Aujourd'hui, les entreprises commercialisent des bâtons éclaircissants aux formules complexes, mais dans les années 1960, un crayon blanc standard faisait exactement le même travail sans le jargon marketing. À ce stade, le schéma ne concerne plus seulement la résolution de problèmes physiques. Il s'agit de l'environnement que ces femmes créaient. La coiffeuse n'était pas seulement un endroit pour appliquer de la couleur. C'était un laboratoire privé où la patience donnait des résultats. Numéro 8. Le talc dans les racines. Les shampoings secs modernes en aérosol sont pratiques, mais ils sont pleins d'alcool et de propulseurs chimiques. Avant qu'ils n'existent, les femmes traitaient les racines grasses avec du talc ordinaire ou de l'amidon de maïs. Elles saupoudraient légèrement la poussière blanche sur leur cuir chevelu, appréciant l'odeur propre et poudrée. Mais le secret résidait dans l'effort. Il fallait brosser. Assise devant le miroir, une femme prenait une brosse rigide en poil de sanglier et brossait ses cheveux 50, parfois 100 fois, répartissant l'huile et la poudre jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Cela prenait du temps, mais les cheveux restaient doux, volumineux et véritablement propres, non recouverts d'un résidu collant. Numéro 7. Sel de mer et jus de citron pour les ongles. Dans les années 1960, le tabagisme était omniprésent, même sur les plateaux de tournage, ce qui laissait souvent les ongles jaunis et cassants.
Au lieu de masquer les dégâts avec des acryliques épais, les actrices traitèrent la cause profonde. Elles trempaient le bout de leurs doigts dans un petit bol d'eau tiède, de jus de citron acide et de gros sel de mer. On pouvait sentir le léger picotement de l'agrume et le grain du sel contre les cuticules. Rester assise tranquillement pendant que les mains trempaient forçait un moment de calme dans une journée chaotique. L'acide blanchissait naturellement les taches, tandis que les minéraux renforçaient la base de l'ongle de l'extérieur vers l'intérieur. Numéro 6. L'huile de ricin pour des sourcils plus épais. Aujourd'hui, la recherche de sourcils audacieux passe par le microblading, le tatouage et les sérums de croissance coûteux. À l'époque, les femmes visant ce look plein et expressif d'Audrey Hepburn se tournaient vers un liquide épais et collant, l'huile de ricin. Chaque soir avant de se coucher, elles trempaient un coton-tige ou un goupillon propre dans l'huile lourde et la passèrent sur leurs sourcils et la ligne de leurs cils. C'était un processus lent et nourrissant qui exigeait des semaines de discipline pour voir des résultats. Elles ne peignaient pas une illusion pour la journée. Elles nourrissaient le poil pour le faire pousser pour l'avenir. Mais les quelques règles suivantes vont au-delà du simple entretien. Alors que nous entrons dans le top 5, les habitudes passent de l'astuce de beauté physique à quelque chose de bien plus intime. L'identité, la posture et les manières discrètes par lesquelles une femme revendiquait son espace. Numéro 5. L'huile pour bébé comme brillant corporel. Lorsque les actrices foulèrent le tapis rouge ou apparaissaient en maillot de bain à l'écran, leur peau possédait un éclat presque liquide et réfléchissant. Aujourd'hui, obtenir ce look nécessite des flacons à 40 $ de scintillement corporel, spécialisés remplis de mica synthétique. Dans les années 1960, le secret était une bouteille d'huile pour bébé à 50 cents. Après un bain chaud, alors que la peau était encore légèrement humide, les femmes frottaient une couche généreuse de cette huile transparente et glissante sur leurs jambes, leurs épaules et leurs clavicules. Elles scellaient l'hydratation et accrochaient parfaitement chaque flash et chaque projecteur de studio. Il y avait une profonde ingéniosité là-dedans. Elles prenaient un produit utilitaire conçu pour les nourrissons, le détournaient de sa fonction initiale et l'utilisaient pour projeter un glamour pur et absolu. C'était la preuve ultime qu'il n'était pas nécessaire d'être riche pour avoir l'air d'1 million de dollars. Il suffisait de comprendre comment la lumière fonctionnait. Numéro 4. Superposer la senteur, le nuage de parfum. Le parfum moderne est souvent bruyant. On le vaporise rapidement sur le cou juste avant de franchir la porte, annonçant l'arrivée d'une personne bien avant qu'elle ne parle. Mais les femmes de cette époque comprenaient qu'une senteur devait être un murmure, pas un cri. Elles pratiquaient ce qu'on appelait la superposition de fragrances. Cela commençait dans la baignoire avec un savon parfumé, suivi d'une poudre de toilette ou d'une lotion corporelle assortie, frottée lentement sur la peau. Enfin, une minuscule touche de parfum pur était appliquée uniquement sur les points de pulsation, les poignets, derrière les oreilles et à l'arrière des genoux. Le résultat n'était pas une odeur chimique et vive, mais un nuage doux et chaud qui persistait dans un couloir longtemps après son passage. C'était une pratique ancrée dans la considération, à la fois pour elle-même et pour les personnes dont elle se tenait proche. Plus nous nous rapprochons du numéro 1, moins il s'agit de ce que ces femmes achetaient, et plus il s'agit des standards qu'elles maintenaient. Ce n'étaient pas seulement des habitudes physiques, c'était des rituels quotidiens et discrets de respect de soi. Numéro 3. Le rasage du visage. Elizabeth Taylor et Marilyn Monroe partageaient un secret que l'industrie de la beauté moderne a récemment reconditionné et vendu comme un soin en spa à 200 $ appelé dermaplaning. En réalité, il s'agissait simplement d'un rasage minutieux du visage. À l'aide d'une lame de rasoir unique et tranchante et d'une fine couche de mousse, ces femmes grattaient méticuleusement le duvet invisible et les cellules mortes de leur visage. La sensation était d'une précision terrifiante. Le son sourd et râpeux du métal contre la joue, exigeant une immobilité absolue. Mais ce rituel créait un canevas impeccablement lisse. La poudre et le fond de teint ne restaient pas à la surface du poil. Ils fusionnaient directement avec la peau, créant cet éclat de studio célèbre et incroyablement parfait. Cela ne nécessitait aucun équipement de haute technologie, seulement du courage et une main incroyablement stable. Ce qui semble petit de l'extérieur porte souvent la signification la plus lourde. Et alors que nous passons aux 2 derniers secrets,
Nous quittons presque entièrement le domaine de la beauté physique. Les outils s'effacent, ne laissant que la femme, son miroir et un héritage transmis de mère en fille. Numéro 2. Le rituel du massage à la cold cream. Pour une actrice d'Hollywood, ou en fait pour n'importe quelle femme de l'époque, le rituel de beauté le plus important n'avait pas lieu dans la lumière vive du matin. Il se déroulait la nuit, dans une solitude absolue et tranquille. Une fois que les caméras s'arrêtèrent de tourner, ou après que la maison se soit enfin endormie, elle s'asseyait devant le miroir et dévissait le couvercle lourd d'un pot en verre blanc. Habituellement, c'était du Pond's ou du Noxzema. L'odeur était reconnaissable entre toutes. Une fragrance propre, médicinale et cireuse qui signalait immédiatement la fin de la journée. Elle prélevait une dose épaisse et lourde de cold cream glacée et commençait à la masser sur sa peau. Mais il y avait une discipline stricte dans cette méthode. On ne tirait jamais la peau vers le bas. Chaque mouvement de ses doigts était délibéré, balayant vers le haut contre la gravité, dissolvant lentement le maquillage de scène lourd, la poudre et l'épuisement. En l'essuyant avec un mouchoir doux, elle laissait son visage à nu, propre et respirant. Ce n'était pas le passage rapide d'une lingette démaquillante jetable, tout en étant distraite par la télévision. C'était un retour au calme discipliné. C'était l'acte physique d'enlever l'armure qu'elle portait pour le monde et de revenir à elle-même. And now we reach the one that explains all the others. The closer we look at these vanished habits, the more we realize that the greatest secret of the 1960s could not be bought in a drugstore. The final rule was never just about an object. It was about what happened around it. Et maintenant, nous atteignons celui qui explique tous les autres. Plus nous regardons de près ces habitudes disparues, plus nous réalisons que le plus grand secret des années 1960 ne pouvait pas s'acheter en pharmacie. La règle finale n'a jamais porté sur un objet. Elle portait sur ce qui se passait autour de lui. Numéro 1. L'équilibre du livre pour la posture. Si vous regardez les sirènes de l'écran du milieu du siècle, ou même si vous regardez simplement de vieilles photographies de votre propre grand-mère, il y a quelque chose de fondamentalement différent dans leur apparence. Ce n'est pas leur maquillage. Ce n'est pas la coupe de leur robe. C'est leur immobilité. C'est la façon exacte dont elles tenaient à leurs épaules. Derrière des portes closes, loin des caméras, les mères enseignaient à leurs filles l'astuce de beauté la plus vitale de toutes. Marcher dans un couloir étroit avec un lourd livre relié en équilibre sur le sommet de la tête. On leur apprenait à glisser, pas à piétiner, à garder le menton parallèle au sol, le buste engagé et le dos parfaitement droit. Cette pratique discrète transformait toute l'architecture de la présence d'une femme. Aujourd'hui, nous passons nos journées voûtées sur des écrans brillants, nos épaules roulées vers l'avant, puis nous dépensons des fortunes en sérum et en vêtements pour essayer de racheter l'élégance que la posture offre naturellement. Mais lorsqu'une femme des années 1960 s'asseyait à une coiffeuse, elle ne s'affalait pas. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, elle l'imposait sans faire un bruit. Quelque part, dans une chambre calme avec la porte entr'ouverte, une jeune fille regardait sa mère se tenir droite devant un miroir, absorbant un standard qui ne nécessitait aucun argent. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la dignité. Ce n'était pas un produit, c'était un héritage. Et c'était la seule chose que l'industrie de la beauté n'a jamais réussi à mettre en bouteille. Les objets s'effacent, la glace, les pots, les cuillères en métal. Mais la force tranquille derrière eux demeure. Ces 15 astuces, du choc piquant de l'eau glacée au poids discret d'un livre de posture, n'ont pas disparu parce qu'elles ont échoué. Elles ont disparu parce qu'elles exigeaient de la patience et parce qu'elles étaient tout simplement trop bon marché pour que l'on puisse bâtir dessus une industrie de plusieurs milliards de dollars. Ce que nous avons réellement perdu, ce ne sont pas les pots en verre de cold cream, les brosses en poils de sanglier ou les cuillères en métal tiède. Ce que nous avons perdu, c'est la discipline, l'immobilité, l'enseignement tacite de mère en fille qui se produisait dans la lueur douce et intime d'une coiffeuse. Nous avons troqué l'autosuffisance pour la commodité moderne, et ce faisant, nous avons oublié que le vrai glamour est une compétence cultivée, pas un achat rapide. Mais quelque part, un pot en verre lourd trône encore sur un lavabo en porcelaine. Quelque part, une mère dit encore à sa fille de se tenir droite avant de franchir la porte. Et sans un seul mot, la leçon recommence. Laquelle de ces habitudes de beauté disparues vous souvenez-vous avoir vu votre mère ou votre grand-mère utiliser?
Partagez vos souvenirs avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce voyage dans le passé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour découvrir d'autres secrets oubliés d'autrefois.